Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, en ce jour où tu nous montrais Jésus élevé sur la croix pour le salut de l'humanité, pour la délivrance de nos vies, de nos cœurs. Seigneur, nous te disons merci. Donne à chacun de nous de regarder encore Jésus sur la croix, pour voir ce qu'il a écrit, pour voir ce que tu as écrit, le salut. Tout est accompli. Seigneur, réalise pour chacun de nous ta volonté. Et chaque jour, donne-nous de surmonter nos croix. Merci Seigneur. Que Jésus-Christ nous délivre de la cupidité, l'amour exagéré de l'argent. Ce qui a conduit Judas à trahir Jésus. Nous arrivons aussi, nous, à trahir nos frères, à trahir notre pays, à trahir notre vie à cause de l'argent. Seigneur, donne-nous de te servir dignement, justement, avec l'esprit de miséricorde, l'esprit de partage. C'est par le nom de Jésus-Christ que nous te prions ici. Amen. Mes frères, nous voulons parler aujourd'hui de la cupidité. La cupidité, c'est quoi? C'est cette envie exagérée et de vouloir toujours avoir plus et l'amour exagéré de l'argent. C'est aussi de la cupidité. Et nous parlons immédiatement de ce vice, ces grands péchés qui détruisent le cœur de l'homme. Et pendant ce temps, comme nous allons déjà vers le dimanche de la Passion, nous voyons déjà au centre de ça, si nous lisons Luc 22, 3, nous verrons vraiment que Judas a livré Jésus pour l'amour de l'argent. Matthieu 26, 14, 12, Marc 14, 10, 11, Luc 22, 3, 6, l'amour exagéré de l'argent. Et cet argent-là que Judas a demandé pour vendre, en termes propres, vendre son chef, livrer son chef, trahir son chef, cet argent n'a pas servi. C'est l'argent de Messal. Il a jeté dans un champ, dans un jardin que jusqu'à aujourd'hui on n'utilise pas parce que c'est de la malédiction. L'argent, dit-on, est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Un mauvais maître. Nous devons savoir chercher de l'argent. C'est normal. Nous devons savoir trouver de l'argent. C'est normal. Nous devons savoir utiliser l'argent. Nous devons savoir partager l'argent. L'argent a été créé, s'il faut créer et inventé pour échanger ce que nous avons avec ce que nous n'avons pas. Et l'argent, ça doit élever l'homme. L'argent, ça doit rendre l'homme fort. L'argent, ça doit améliorer les conditions de l'homme dans le monde. L'argent. L'argent rend l'homme beau. Oui. Ceux qui ont vu de l'argent sont devenus beaux. Ah, gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu... Je travaille. Ah, vraiment, que Dieu soit loué. Donc, on peut louer le Seigneur lorsque on utilise bien l'argent. Parce que l'argent rend l'homme beau. Je ne dis pas ceux qui sont naturellement laids, comme nous autres, tu peux tout faire. L'argent ne va pas t'échanger. Hein? Voilà. L'argent, c'est pas avoir un gros ventre parce que j'ai de l'argent, non, c'est pas ça. Hein? L'argent, c'est pas boire chaque jour des scoles, des primus, je sais pas, des dopels, 4, 5, 6, 7, argent. Ça, c'est du gaspillage. L'argent, c'est pas pour ça. Manger les cabris et les tabacs, je sais pas, là-bas, mon bel, tous les jours. L'argent, c'est pas ça. L'argent, c'est bien manger.
manger ce qui construit le corps pour être en bonne santé. L'argent doit améliorer les conditions de vie de l'homme. Voilà. Conséquence de mauvais usage de l'argent, Kinshasa inondé. Pourquoi? Parce que les caniveaux sont bloqués. Et l'argent des Congolais, ça fait quoi? Ça part chez les Chinois. Sassi Mamboujimai est produit, utilisé, exploité par les Chinois. Et les Chinois, voilà, construit chez eux. Chez nous, l'argent, ça fait quoi? L'argent, qu'est-ce que ça fait chez nous? C'est construire des flats. L'argent, c'est construire quoi? Des églises. L'argent, ça fait quoi? Aucune industrie de transformation, même de production, il n'y en a pas. Pelzet était déjà parti. Tous les bois, Onatra, avec des bois, tout ça, l'argent, les grimes, tout c'est parti en Europe pour construire. Aller voir des toitures en Europe avec des bois, ça vient de chez nous. L'argent. Qu'est-ce que l'argent fait chez nous? L'argent que ces gens-là nous envoient, l'argent que nous vendons, nos minéraux, ça entre où? Ça entre dans quelle caisse? L'argent, ça doit donner la joie aux hommes, de fêter. L'argent, ça doit aider pour les moyens de transport, en échange de bons moyens de transport. Pas des bus, les gens tenir dans des côtes comme ça. Non, les bus, c'est quand vous entrez, comme je vois ici, vous entrez, vous déposez, vous placez votre carte là-bas et ça sonne quand vous êtes en ordre de passer. Si ça ne sonne pas, donc, voilà. Mais ici, l'argent, chez nous, ça fait quoi? Visiter les aéroports, les aérodromes, meilleurs, formidables. Mais l'argent, c'est pour développer. Acheter des avions, des compagnies pour voyager, il faut aller Maroc, Éthiopie. Mais les Congolais, nos avions sont où? Nos bus sont où? Nos trains sont où? Les provinces ne peuvent pas être liées. Mais l'argent, est-ce que le Congo manque de l'argent? Ou bien nous ne savons pas utiliser de l'argent? L'argent, c'est dans nos poches. Tous ces Libanais qui viennent travailler chez nous, tous ces Chinois, l'argent, toutes ces commissions, ça entre dans les poches des individus. L'argent. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit utiliser l'argent de la population? On mange mal. Parce qu'on paye mal les gens. On ne paye même pas. Même les étrangers qui viennent avec l'esprit de bien payer, on vient les inculquer l'esprit des Congolais pour payer $100. Tous ceux qui travaillent chez les Chinois et les Libanais posent-leur la question. Combien on vous paye? $100. Ils vont payer les maisons comment? Ils vont payer la scolarité des enfants comment? Ils ont des étudiants. L'argent, ça fait quoi? Au Congo, l'argent fait quoi? Inondation, construction anarchique, tout le monde, puisqu'on a fui l'intérieur, on vient inonder Kinshasa. Et on s'installe là où l'on veut et parfois les gens qui vendent des parcelles prennent l'argent et mettent dans leur poche et permettent n'importe quoi et voilà, pas d'eau, pas d'électricité, pas quoi, les caniveaux sont bloqués, les eaux de pluie ne peuvent pas couler, donc aucune condition, aucune rigueur. L'argent des Congolais, ça fait quoi? Maintenant, l'argent, c'est pour former les jeunes gens pour aller en guerre. Mais quand est-ce qu'on va envoyer à l'étranger les étudiants congolais 1000, 2000 pour aller apprendre des technologies nouvelles? Ça manque chez nous. Pourquoi? Cet argent, c'est pourquoi? C'est pour des voyages ici, là, diplomatie, c'est bien. Ok, mais l'argent, le peuple congolais n'a pas l'argent. Les enseignants ne sont pas payés. L'argent des Congolais, ça va où? Il se manque de l'argent au Congo. L'électricité au Congo, les gens dorment dans l'obscurité. Le courant est partagé ailleurs. Mais cet argent-là qui revient, ça fait quoi? Ça devait multiplier encore d'autres possibilités de produire le courant chez nous. Mes frères, Dieu qui nous a donné cet état riche, décrié par tout le monde, ce n'est pas un Dieu imbécile. L'argent, c'est dans les poches déjà. L'argent, c'est pour les députés, autant de salaires pour eux et les autres ne se retrouvent pas. Ce n'est pas bon. On doit apprendre que les médecins ont grévé. Ça, c'est quoi? On doit apprendre que les enseignants ont grévé. Même les journalistes grèvent. Mais finalement, qu'est-ce que ça fait l'argent au Congo? C'est pas ça, c'est pas organisé. On doit organiser l'argent. Si nous ne cherchons pas l'argent avec l'Esprit de Dieu, eh bien, l'argent va devenir notre maître.
nous rendre la vie compliquée et difficile. On va chercher les fétiches, les occultistes. Il y en a qui cherchent à entrer dans les loges pour avoir de l'argent. Il y a des artistes qui, pour avoir la promotion, ils vont chercher vraiment par tous les moyens pour sacrifier. Et voilà, c'est toujours pour avoir la promotion, avoir l'argent. Il y a même je ne dis pas, je ne cite pas les noms, mais il y a des pasteurs qui entrent dans les mondes compliqués pour remplir les églises, avoir de l'argent. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent si vous n'avez même pas construit un hôpital? Il y en a qui construisent des écoles anarchiquement, donc des écoles dans des conditions vraiment médiocres parce qu'il faut avoir de l'argent. Mais les terres congolaises sont abandonnées. Les rivières sont abandonnées. Qui va exploiter? L'argent. Les gens ici créent d'autres moyens parce que la terre ne produit pas. Il faut encore des engrais. Nos milieux ruraux, les gens ne peuvent plus y tenir. Tous à Kinshasa parce qu'on va vendre quelque chose. Mais si tout le monde devient vendeur, qu'est-ce que nous allons faire? Qui va acheter? Mes frères, nous devons réfléchir. Oh, notre chaîne, c'est la chaîne de la miséricorde. C'est notre chaîne. C'est la chaîne où nous frappons sur la table avec un marteau sur la tête, dans les cœurs de l'homme, pour que ça se convertisse, ça change. Tu as l'argent, tu ne partages pas avec ta femme. Tu caches l'argent à ta femme. Mais tu lui dis bébé, mais tu lui dis chérie, mais tu ne partages pas avec lui l'argent. C'est elle-même qui s'occupe de tout. Habits, soins, tout. C'est elle. Pourquoi ça? C'est quelle cupidité ça? Tu gardes l'argent en banque, quelque part, elle ne le connaît pas. Et les mamans aussi qui se promènent avec leur argent. Voilà, parce que l'homme est cupide, l'homme est méchant. Parfois, il y a des hommes qui volent même l'argent de leur femme. Vous voyez ça? Donc ce n'est pas bien. Tout le temps, c'est aller boire. L'argent tous les jours des Congolais, c'est dans des Nganda. Les supermarchés, entrez seulement dans les supermarchés, allez voir comment les Congolais achètent en dollars. Mais tous ces supermarchés, je ne sais pas, me renseignez bien, ça n'appartient à aucun Congolais. Ça c'est quoi? Nous investissons ailleurs. Le Congolais est brillant ailleurs, construit ailleurs, mais chez lui. Mes frères, mes soeurs, nous devons changer notre pays avec l'argent. Ici, dès que vous parquez voiture quelque part, l'État déjà, même, personne ne va te contrôler. C'est là où il faut payer pour parquer. Parce que si tu fais tête dure, eh bien, il y a amende. Mauvaise station. L'argent, l'État cherche l'argent. L'État s'occupe du public, les conditions bien assainies. Il faut acheter des poubelles publiques, déboucher les caniveaux, construisons des sociétés, parce que les Congolais manquent de travail, il y a trop de wewa, des accidents, tout ça, c'est parce que les gens n'ont pas de travail. Des sociétés d'électricité, des sociétés de construction, je ne sais pas, pour des maisons matériaux durables, des cimenteries. Vraiment, il n'y en a pas. Qu'est-ce que nous allons encore faire? Qui va changer ces pays? Tout c'est la guerre. Tous les fonds, c'est dans la guerre. L'argent des Congolais, c'est pour la guerre. Prétexte Rwanda. Mais les autres déployés qui a tué, qui a tout détruit à Kinshasa, ce sont les Rwandais. Si l'on critique la gestion de la société, la gestion de la nation, si c'est mauvais, les conséquences sont là. Même les eaux ne savent pas marcher, ne savent pas couler, parce qu'il n'y a pas d'entretien. Les Libanais, je ne sais pas qui viennent créer des industries de l'eau. L'eau de chez nous, ce sont les étrangers qui viennent fabriquer chez nous. Et puis, parfois même de l'eau non bien traitée. Mais nous, les consommateurs, on boit, on jette. Il faut donner encore l'éducation civique. Et cette matière, nous devons quand même vulgariser. Les députés, mes frères, mes sœurs, vraiment, vous ne pouvez pas penser les développements intellectuels, intégral, humain, sanitaire de l'homme congolais pour donner un esprit. Vraiment. L'argent, c'est pour payer des low cost de l'Europe, pour l'Afrique, et après ça, on va chercher où les jeter. Et on jette où? Dans des petites rivières là. Allez demander, posons-nous la question à la rivière Njili là qui a été débordée. Pourquoi tu te fâches chaque fois? Et te dira, on jette des caracasses de voitures
de je ne sais pas couler parce qu'il y a beaucoup d'obstacles dans le canal. Qui va déboucher? On a travaillé le travail RVF, non, c'est RVF. C'est RVF qui avait le travail de canaliser. Dans nos rivières, est-ce qu'il y a encore RVF? Mes frères, mes soeurs, l'eau va couler où? On ne doit quand même pas être honteux comme ça. Kinshasa depuis 20 ans, n'était pas comme ça. Même les boulevards, les eaux envahissent, ça, c'est pas possible, ça. L'argent, qu'est-ce que ça fait? Kinshasa à peine était beau, hein? Ou belle, je ne sais pas. Il y avait des fleurs autour des boulevards, des fleurs. Je ne sais pas qui avait initié ça. C'était beau quand vous passez Limité, c'est beau. Donc tout commençait à... Non, non, non. Il faut connaître la valeur de certaines personnes. Hein. Mais ce que nous vivons là, c'est de la foutaise. C'est pas bon. Ça ne nous représente pas. Et quand l'Église décrit, il ne faut pas toujours voir de mauvais œil, on est mauvais, on n'est pas au milieu du village, mais nous devons décrier, le mal c'est le mal. Le mal ça tue, les âmes qui meurent quotidiennement comme ça. À Kinshasa et au Congo, partout, les gens qui fuient ici, qui viennent là-bas, exode rural, qui s'installent parfois dans le monde d'autrui, eh bien ce n'est pas bien. Nous devons bien utiliser notre argent. L'argent doit nous vêtir des habits congolais, il n'y en a pas. Hein? Vraiment, qu'est-ce qui est de la marque congolaise? Même un téléphone marque congolais, il n'y en a pas. Ceinture marque congolais, il n'y en a pas. Vraiment, nous pouvons suivre les réseaux sociaux pour apprendre beaucoup de choses à faire chez nous grâce à l'argent. Et quand nous avons de l'argent, il faut bien payer les gens. Il ne faut pas que l'on ignore les salaires de certaines personnes, de certaines autorités, mais on connaît seulement les salaires du dernier, je sais pas, du huissier. Non, on doit d'abord commencer par les salaires de tel, c'est combien, et ainsi, on voit que l'argent est bien utilisé. Et l'argent doit être cherché avec tous les moyens possibles pour que chacun sache que l'argent qui entre, ça revient pour la sécurité sociale, pour la protection, pour l'éducation, pour l'instruction, pour le développement. Et les gens doivent vivre comme il se doit. Merci Seigneur pour le message que tu nous donnes, d'éviter la cupidité. Judas a trahi son chef par l'amour exagéré de l'argent. Donne à nous, ton peuple saint, de ne pas avoir l'amour exagéré de l'argent. Et si nous avons de l'argent, donne-nous de le partager. Donne-nous de le bien utiliser. Donne-nous de bien conserver. Il faut aussi gérer de l'argent. Il faut aussi économiser de l'argent. Merci Seigneur pour l'intelligence du Saint-Esprit que tu nous donnes en ces temps de carême pour que désormais nous soyons ces peuples saints, ces peuples intelligents, ces peuples sages, ces peuples dignes de ton nom. Par ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Partagez la vidéo si cela vous a plu. C'est notre chaîne. Nous sommes au service de la conscience et de l'homme. Merci.